Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du code du code du code, bien évidemment, parce que la conduite, je commence en septembre. Alors, je vais vous expliquer en trois phases. La première phase, c'est en plusieurs phases, bien évidemment. Plusieurs phases, bien évidemment. La première, c'est c'est le test d'évaluation et d'aptitude à la conduite automobile. Alors peut-être ça, c'est peut-être pour les personnes handicapées, bien évidemment, parce que vous pouvez passer aussi en handicapé, donc bien évidemment. Donc voilà. Pour s'inscrire, alors vous avez bien évidemment le vous avez deux, hein, bien évidemment, vous avez soit ECF ou le CER, bien évidemment, et vous avez les autres auto-écoles. Mais alors après, je sais pas si les autres auto-écoles font bien évidemment ou ils trichent, donc entre guillemets. Donc, on va tout vous expliquer. Alors, pour, euh, pour s'inscrire à l'auto-école, il faut aller au code d'abord. Il y a deux façons. Deux façons. Soit vous inscrivez dans une auto-école ou, bien évidemment, dans, ou en apprenti, bien évidemment, en candidat individuel. Donc voilà. Ou- Mais il faut passer beaucoup d'étapes. Alors la première étape, alors bien évidemment, c'est l'étape, bien évidemment, pour ceux qui sont handicapés en situation de handicap, dont moi et les autres, bien évidemment, et ceux qui veulent participer. Alors bien évidemment, ça dépend de quelle auto-école, bien évidemment, aller. Alors, soit CER, soit ECF, ça dépend de quelle auto-école ils font ils font bien évidemment en handi-conduite, bien évidemment. Alors, d'abord, vous allez passer le test d'évaluation et d'aptitude à la conduite automobile. Donc, moi, j'ai passé haut la main. Y a pas de problème, bien évidemment. Et je vous montrerai pas, hein. Le rapport, c'est confidentiel. Donc, voilà, je peux vous dire. Donc, euh, voilà, hein. D'abord, un test d'évaluation. Et aussi, bien évidemment, vous allez à un médecin médical à la conduite pour les personnes en handicap. C'est ça que je dis, hein, médecin conduite, hein, médecin conduite, pas, pas votre médecin traitant pour qui vous fait remplir le CERFA, pour qui vous fait remplir ce CERFA là, je vous montre. Bon, ça, c'est un photocopie, c'est pas très grave. Et bien évidemment, il vous donne soit, euh, soit bien évidemment soit acte temporaire, et bien évidemment, il y a acte avec des restrictions, bien évidemment, ou autre. Mais bien évidemment, il y a soit dispositif ou autre, bien évidemment. Et moi, bien évidemment, moi, comme c'est mes mains, donc c'est un boîte automatique. Donc, automatique, c'est vraiment moins cher. Excusez-moi si je demande parce qu'il fait très très chaud. Après, bien évidemment, il vous fait un devis, votre, votre, votre auto-école, parce que parce que vous avez besoin de votre financement, bien évidemment. Demandez, bien évidemment, une devis, bien évidemment, en mode de, bien évidemment, demandez votre devis. Alors, je l'ai sur, euh, sur mon iPad. Donc, une devis comparative, hein, devis comparative, ça veut dire ça c'est pour la MDPH, pour votre MDPH bien évidemment, soit devis comparatif pour la voiture automatique ou manuelle classique, ou et suradapté bien évidemment pour le
pour la MDPH. Et après ils vous fait bien évidemment une aussi pour l'une de vie, une de vie pour. Ah, parce que ça fait longtemps. Ah oui, parce que votre devis, bien évidemment, votre devis pour l'information permis. Donc, c'est pas pareil. Alors, une devis pour votre formation et vous demandez aussi une comparative, bien évidemment, entre le suradapté et classique et automatique. Non, classique et suradapté pour la NDPH, si, pour le financement de votre cours de auto-école. Après, bien évidemment, vous, euh, après, bien évidemment, vous devez aussi créer votre NEPH pour aller sur le site de la NTS. Bien évidemment, il faut aller sur le site de la NTS. Et il faut votre photo identité. Alors vous avez bien évidemment, je vous envoie le lien pour le permis de conduire de la NTS. Bien évidemment, soit vous faites par vous-même, donc vous allez sur le site. Donc il faut bien évidemment, je crois votre, je crois si j'ai pas de bêtises, ouais, les pièces justificatives. Donc vous regardez, je vous envoie le lien bien évidemment. Ah si, bien évidemment, préparez bien évidemment. Donc bien évidemment pour faire la NTS, il faut votre carte nationalité, d'identité ou votre passeport, une justificative de domicile de moins 6 mois, une photo d'identité. Alors ça, vous faites, je crois, un photomaton. Donc photomaton, je vous conseille photomaton. Et bien évidemment, je crois que c'est sur l'ordinateur parce que il vous envoie soit en format papier, soit en format numérique. Et si vous envoyez en photo d'identité au format papier, vous téléchargez et envoyez les formulaires de dépôt photo signature. Et si c'est en numérique, il vous envoie par mail. Et pour ceux qui sont âgés de 17 à 25 ans, et pour une première demande, votre certificat à la journée participation à la JDC ou de non-participation. Donc, JDC, ça veut dire journée de défense et de citoyenneté. Et les candidats à la. Et bien évidemment, alors d'autres, je vous envoie sur le site. Donc, un diplôme, bien évidemment, il vous donne un diplôme. JDC, ça veut dire journée de défense et de citoyenneté. Et pour ceux qui sont alors candidats B, bien évidemment, dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite, donc ça veut dire avec vos parents. Ah non, ils sont pas. Non, non, ils n'ont pas de. Ah non, ils n'ont pas. Oui, ils n'ont pas besoin, mais je crois si pour, bien évidemment, pour le bac. Donc de toute façon, je vous envoie le lien. Donc, bien évidemment. Et quand juste pour vous, si vous avez collecté la photo de signature, vous utilisez soit un code e-photo. Alors ça, c'est pour numérique ou envoyer par courrier votre photo d'identité, bien évidemment, je crois que vous envoyez à la préfecture. Donc, et vous pouvez suivre votre avancée dans votre espace ANTS. Et si vous voulez faire par l'auto-école, et si l'auto-école vous fait, hein, normalement, et vous l'ont fait, alors moi j'ai payé bien évidemment, si je dis pas de bêtises, 50 euros, alors je crois 50 euros. Ouais, 50 euros pour le frais de dossier. Si frais de dossier, 50 euros. 50 euros frais de dossier. Ou ça dépend, après, ça dépend de votre auto-école si vous fait payer ou pas votre frais de dossier. Évidemment.
il vous fait gratuitement. Après, vous allez recevoir bien évidemment votre permis, après vous allez recevoir bien évidemment par mail, bien évidemment, d'abord déjà la première, il vous demande à valider. Donc ça dépend. Soit vous faites, soit votre école. Et si c'est votre école, il vous envoie. Il vous envoie que votre auto-école a terminé la saisie de votre demande de permis de conduire. Donc il vient de le faire. Et puis quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, il vous envoie que ça a été transmis pour instruction au service de l'État. Donc au service de l'État. Et après, bien évidemment, il vous... Alors, il vous l'envoie, hein, bien évidemment, et vous allez sur l'application, bien évidemment, sur le site de l'ANTS pour l'imprimer. Donc ça dépend, hein, ça dépend bien évidemment, mais moi sur auto-école ça va très vite, donc pour moi mon ANTS je crois si j'ai pas de bêtises, ah, alors, ah non, il faut attendre un mois. Alors, pardon, il faut attendre un mois. Donc, j'ai dit en quelques heures, mais en fait, c'est un mois. Donc, il faut attendre un mois. Alors, moi, je pensais que je l'avais par mail, mais en fait, non. Il faut qu'il vous. Soit si votre école là, bien évidemment, bah, l'auto-école vous donne, bien évidemment. Moi, j'ai demandé un peu plus tard parce que bah, il faut le. Donc, bien évidemment. Ou sinon, vous allez sur le site de l'ANTS pour l'imprimer. Donc, votre votre attestation d'inscription au permis de conduire. Alors, ça ressemble un peu comme ça. Je cache ma photo. Bon, ça ressemble à ça. Et après, votre NEPH, bien évidemment, c'est un peu à ça. Après, bien évidemment, après, ça dépend de votre. Vous passez le code. Alors, pour le CER, pour le CER, il y a de learning code. Alors, il y a le learning code, bien évidemment. Et bon, en fait, ils ont le learning code, ils ont un. Pour le learning code, ils ont un an, ils ont. Alors, attendez. Ils ont une formule, bien évidemment, soit 2 mois, soit 4 mois, bien évidemment. Mais après, bien évidemment, ça dépend de. Ah non, je vous explique bien évidemment plus tard. Et après, vous faites le code. Alors, généralement, c'est soit un an, soit 6. Non, soit 4 mois, soit 6 mois. Alors, moi, c'est un an parce que. Un an, pourquoi? Parce que comme moi, j'ai demandé le permis, comme je suis en situation de handicap moteur et que la MDPH, vous savez, c'est long. Donc, c'est long. Donc, en même temps, donc il fallait. C'est normal, ça fait un an. Moi, j'ai révisé. Alors, moi, j'ai révisé, bien évidemment, avec le Learning Code. Et je suis fidèle, bien évidemment. Et je le remercie, bien évidemment, ceux qui regardent la vidéo, bien évidemment. Il y a une aparté, bien évidemment. Juste une aparté. Je suis allé il y a 2 jours, bien évidemment, au secours catholique bénévolat. Alors, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec l'auto-école. Et bien évidemment, ils ont vu ma vidéo parce que je fais des explications par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, je n'en veux pas. Donc, j'étais étonné. Donc, voilà. Et sur ce, alors, bien évidemment, vous pouvez, bien évidemment. Alors, alors, j'ai acheté. Il faut que je dise que j'ai.
Alors, moi j'ai révisé. Moi j'ai révisé, bien évidemment. J'ai révisé, hein. J'ai révisé grâce. J'ai acheté 3 livres, hein. 3 livres, moins de, je crois, 40 euros même. Donc un livre de code de la route, dont vous le connaissez, hein, bien évidemment. Celui-là, vous. Code de la route, bien évidemment. Et après, ça dépend. Juste celui-là, vous pouvez trouver au magasin, hein, pour 6,30 €. Celui-là, Planet Code. Ce Planet Code, bon, il est un peu détérioré. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà ça. Et le troisième livre, bon, j'ai. Voilà. Bon, je crois 3 ça suffit. 3 ça suffit. Je crois que j'aurais dû acheter un. Bon, c'est pas grave. Ou c'est cher quand même. Donc avec ça, avec la prochaine fois, je vous explique qu'est-ce que c'est Learning Code, il y a quoi. Donc voilà, je vous explique Learning Code. Et puis bien évidemment, après, si vous, quand vous êtes prêt à passer à bien évidemment à faire votre à apprendre les cours et aussi à faire des tests, les tests, bien évidemment, vous allez passer votre code. Merde, attends 30 secondes. Et donc, vous allez passer votre code. Alors, alors comment passer votre code? Alors, bien évidemment, vous allez passer votre code. Alors, malheureusement, début 2016 et la loi du gouvernement Macron, bien évidemment, c'est la loi Macron, mais sous le président de Hollande, c'est fini. Donc, c'est fini les préfectures. Maintenant, ce sont les centres agréés comme La Poste ou Objectif Code ou ça. Bah, ça, je vous envoie bien évidemment le lien, hein, pour passer votre code. Il n'y a pas, il a pas de souci. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, vous sur La Poste et Objectif Code, c'est plus facile. C'est plus facile. Pour passer votre code, vous mettez votre nom, votre prénom, votre adresse, bien évidemment. Maintenant, je vais vous dire comment votre adresse, votre NEPH, parce que c'est très important. Et il faut créer un compte. Il faut créer un compte, bien évidemment. Soit Objectif Code, La Poste, ça c'est sûr, parce que j'ai passé par La Poste. Et donc, euh, et donc bien évidemment, donc je me suis con... Donc j'ai fait bien évidemment numéro, code et évidemment votre NEPH. Et après, bien évidemment, après vous allez choisir votre ville de chez vous, évidemment, et bien évidemment la date. Et c'est pas, vous ne se connecte pas. Est-ce que, oui, vous choisissez, vous évidemment, et vous propose et vous réservez une place d'examen. Donc vous trouvez un centre d'examen. Par exemple, alors là on va vous faire, je vais vous faire ça, une démonstration sur une autre prochaine vidéo. Donc pour ça, vous allez sur euh, votre ville, bien évidemment, votre ville. Vous mettez quand vous décidez, bien évidemment, et vous choisissez votre date, bien évidemment, votre date, votre date, votre date, hein, et vous confirmez votre réservation, bien évidemment. Vous mettez nom, prénom, date de naissance, votre NEPH, et vous mettez si vous êtes un candidat libre ou vous êtes inscrit dans une auto-école, votre nom de l'auto-école et votre code postal. Après, c'est pas obligatoire, bien évidemment, parce que voilà, c'est pas obligatoire. Si vous êtes, mettez candidat libre si vous voulez être plus tranquille. Voilà. Sinon, votre dossier, sinon, vous payez
sur place et vous, bah pour Objectif Code, je crois, aller sur place. Alors, j'ai pas encore allé à Objectif Code, alors, parce qu'en ce moment, c'est fermé sur Bordeaux. J'essaierai, hein. J'essaierai, mais parce que. J'essaierai, bien évidemment. Hum, Et puis, quand vous avez fini de payer votre 30 euros, vous recevez, vous recevez bien évidemment votre, votre confirmation de votre règlement de 30 euros et à votre confirmation à l'inscription à l'examen du code et, et vous et vous recevez cette convocation cette convocation dont le jour vous devez emmener votre convocation et votre pièce d'identité bien évidemment. Vous devez arriver 15 minutes à l'avance, allez 15 minutes à l'avance. Si vous pouvez arriver avant les 15 minutes, 30 ou 45 minutes à l'avance, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Mais il faut arriver 15 minutes à l'avance parce que le temps qui contrôle et qui vous explique les règles, donc bien évidemment, votre appareils électroniques sont interdits dans la salle d'examen. Heureusement, ce jour-là, il y avait mon père. Donc, mon père, parce que j'ai demandé à un examinateur si vous pouvez demander, est-ce que vous pouvez donné à mon père. Donc mon père, l'examinateur a dit oui. Mais bon, la poste, je les connais très bien parce que j'envoie des courriers. Donc en ce moment, oui, j'envoie des courriers. Et après, bien évidemment, bon, ce jour-là, j'étais stressé, bien évidemment. Et j'ai appelé la monitrice, bien évidemment. Bon, la monitrice du CER. Donc, pour dire, je suis un peu stressé. Donc, elle m'a un peu canalisé et voilà. Et après, bien évidemment, vous passez l'épreuve et je crois que c'est 30 à 40 minutes d'épreuve. Donc vous avez 40 questions. Donc voilà. Et dès que vous avez fini, et vous devez attendre 24 heures. 24 heures, bien évidemment, les plus angoissantes de votre résultat. Dans ma famille sait que j'étais pas très bien ce jour-là. Et oui, j'étais pas très bien entre vendredi et samedi. Et le jour donc et le jour du résultat et le jour arrive 24 heures plus tard, il vous envoie le résultat votre résultat sur 40 questions et vous devez juste bien évidemment vous devez faire au minimum 5 fautes. Donc vous recevez ce résultat, celui-là. Bon, vous avez vu, hein, vous allez voir. Bon, voilà, bon, moi je pensais faire 6-7 fautes, hein. Donc 6-7 fautes. Donc j'ai envoyé, donc bien évidemment, je suis content parce que 5 fautes. Moi je pensais pas, moi je pensais LCR, oui, je pensais avoir la surprise, bien évidemment, réglementation générale et divers, sans surprise, précaution, sans surprise, mécanique et équipement de sécurité des véhicules, ça c'est un peu la surprise que j'ai une faute. Moi je pensais une faute sur les autres usagers, 4 minimum, mais bon, 5 ça va. Ça va. Mais c'est dommage que, juste pour vous, c'est dommage que celui-là, il vous donne pas quelle question avez eu faux. Donc, ça, c'est très dommage. Donc, voilà. Je vous. Donc, voilà. Bah, je vais vous. Et après, bien évidemment, et si vous inscrivez à l'auto-école, bien évidemment, je crois que c'est l'auto-école qui a le résultat, donc ils vous diront. Donc voilà. Et après, vous vous inscrivez à la conduite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir regardé. Et je vous laisse liker et abonner pour, et vous pouvez vous abonner pour voir la vidéo de la prochaine vidéo.
À bientôt, ciao!